Le cœur de Samy se glaça lorsque son propre père le pointa du doigt à travers la table du dîner et déclara « Tu n'auras aucun héritage ». La pièce sombra dans le silence, les fourchettes tombèrent, et même les bougies vacillèrent comme si elles ressentaient la morsure de l'affront. Pendant des années, Samy avait été le taciturne, le fils négligé qui ne se plaignait jamais, celui qui portait le poids de sa famille sans jamais exiger de reconnaissance. Mais ce que nul ne savait ni son père, ni Dako son frère jaloux, ni même son amère belle-mère, c'était que Samy avait bâti quelque chose de bien plus grand qu'un héritage. Et lorsque la vérité éclata, elle ébranla la famille entière, car le garçon qu'il surnommait l'oublié figurait déjà sur la liste de Forbes. La salle resplendissait de décorations, l'odeur de la viande rôtie embaumait l'air et les rires circulaient autour de la longue table de salle à manger. Le chef Adébayo, patriarche de la famille, trônait fièrement au centre, tandis que tous se penchaient pour boire ses paroles. Les assiettes étaient pleines, les verres s'entrechoquaient, et l'atmosphère portait ce poids lourd de tradition et d'orgueil qui accompagnait toujours sa présence. À l'extrémité de la table, Samy était assis en silence, presque invisible, comme si sa chaise n'avait été placée là que par pure formalité. Il ne se plaignait pas, il ne parlait pas. Il regardait simplement l'attention de son père se déverser une fois de plus uniquement sur Dako. Le fils que tout le monde appelait l'enfant prodige. Le chef Adébayo parlait avec fierté, sa voix tonitruante louant les accomplissements de Dako, son charme, sa place dans l'avenir de la famille. Les proches applaudissaient, certains hochaient la tête en signe d'approbation, tandis que d'autres chuchotaient à quel point Dako était chanceux. Samy restait immobile, les yeux baissés, mais chaque mot de louange pour son frère résonnait comme un rappel de son propre rejet. Depuis des années, c'était toujours ainsi, un fils célébré, l'autre oublié. Mais ce soir-là, quelque chose dans l'air semblait différent, plus lourd. Lorsque les rires s'apaisèrent, le chef Adébayo leva son verre. Son visage changea. Il prit cet air qu'il arborait lorsqu'il s'apprêtait à prononcer une sentence définitive. Tout le monde se tourna vers lui. Il s'éclaircit la gorgée, avec une froideur capable de trancher l'atmosphère, il prononça les mots qui firent taire même le cliquetis des couverts, « Samy ne verra jamais un seul kobo de mon héritage. » La tablée se figea. Les fourchettes tombèrent, les cuillères s'arrêtèrent en suspens, et l'air devint soudain tranchant et cruel. Certains parents eurent le souffle coupé, d'autres échangèrent des regards rapides et mal à l'aise. Même les enfants, qui gloussaient quelques instants plus tôt, se turent, sentant la tension. Dako eut un sourire narquois, s'adossant à sa chaise, savourant l'humiliation de son frère comme s'il s'agissait d'un cadeau qui lui était destiné. Mais Samy ne bougea pas. Son visage resta calme. Ses mains, stables sur la table. Il n'argumenta pas, ne supplia pas. Il ne fronça même pas les sourcils. Il laissa simplement les mots flotter là, lourds mais pas écrasantes. Cependant, à l'intérieur de lui, quelque chose s'agitait. Une petite flamme qui vacillait depuis des années brûla soudain avec plus d'ardeur. Le rejet qui était censé le briser réveilla au contraire une détermination qu'il avait gardée enfouie. Même caché à lui-même. Il jeta un coup d'œil à son père, puis à son frère. Il s'attendait à ce qu'il baisse la tête, qu'il se recroqueville dans le silence comme toujours. Mais Samy se redressa, le cœur solide, l'esprit vif. Les mots destinés à l'enterrer devinrent l'étincelle même qui le propulserait vers l'avant. Et bien que personne dans cette pièce ne le sût encore, cette nuit de Noël venait de tout changer. L'enfance de Samy n'avait pas été remplie de chaleur ou d'éloges comme celle de ses frères. Dès le début, il était clair qui était l'enfant favori. Dako, le garçon en or, était toujours au centre de l'attention. Quand il demandait quelque chose, on le lui donnait rapidement. Un nouveau vélo, une voiture rutilante, des vêtements coûteux, et même des bourses pour les meilleures écoles. Tout lui était offert comme si le monde lui appartenait. Le chef Adébayo se vantait fièrement de Dako devant ses amis et sa famille, racontant à tous combien son fils était formidable et comment il porterait un jour le nom de la famille avec honneur. Mais pour Samy, la vie était bien différente. Ses requêtes étaient souvent ignorées. Ses paroles, traitées comme insignifiantes. S'il demandait de l'aide pour l'école, il n'y avait que le silence. S'il voulait les conseils de son père, il essuyait un rejet. Il n'avait pas de voiture brillante qui l'attendait, pas de bourse, pas de chemin facile tracé devant lui. C'était comme s'il vivait dans l'ombre de son frère, invisible et inaudible. Son seul réconfort venait de sa mère, la seule personne qui le voyait, qui lui chuchotait des encouragements à l'oreille la nuit quand la maison était calme. Elle lui disait qu'il était spécial, même si personne d'autre n'y croyait.
Quand elle le serrait contre elle, Samy sentait un instant qu'il comptait. Mais la vie fut cruelle. La voix douce de sa mère ne dura pas éternellement. Lorsqu'elle s'éteignit, le peu de lumière qu'il avait disparut, et il resta seul dans une maison où l'amour ne l'atteignait plus. Il dut affronter la froide vérité, il ne serait jamais assez bien aux yeux de son père. Pourtant, au lieu de le briser, ce silence et ce rejet le façonnèrent. Il apprit à vivre sans louange. Il apprit à survivre par lui-même, sans dépendre de l'aumône ou de l'approbation. Tandis que Dako profitait de chaque opportunité, Samy bâtissait sa force en partant de rien. Chaque question ignorée, chaque demande refusée, chaque regard froid de son père devint du carburant pour quelque chose au fond de lui. Il cessa d'attendre d'être remarqué. Il cessa d'espérer être choisi. Il commença à s'apprendre à travailler plus dur que quiconque ne l'imaginait. Il accepta de petits boulots, économisa chaque petite pièce et apprit des compétences que les autres négligeaient. Lentement, silencieusement, il se construisait. Personne ne l'applaudissait, personne ne scandait son nom, mais Samy continuait d'avancer. Il portait le souvenir des douces paroles de sa mère dans son cœur, et cela suffisait à le garder fort. Dans le silence de l'oubli, Samy trouva une résilience qu'aucune richesse ne pouvait acheter. La négligence qui était censée le détruire ne fit que planter une graine. Une graine qui grandirait en quelque chose de si puissant que sa famille serait un jour forcée de le voir, qu'elle le veuille ou non. Dako se renversa dans sa chaise à la table du dîner, son sourire large et sa voix assez forte pour que tout le monde l'entende. Il regarda droit vers Samy et dit avec moquerie, « Pourquoi père te laisserait-il quoi que ce soit alors que tu l'as déjà déçu il y a des années? Tu te souviens de l'entreprise familiale? Tu n'as même pas pu gérer ça. » Les mots étaient tranchants, destinés à traverser Samy comme un couteau. Certains proches gloussèrent doucement, tandis que d'autres évitaient de le regarder, ne voulant pas participer à l'humiliation. C'était le genre de moment où la plupart des gens se sentiraient écrasés, mais Samy resta assis calmement, le visage serein. Il ne discuta pas, il ne se défendit pas. Il laissa le silence le recouvrir, mais dans son esprit, de vieux souvenirs commencèrent à défiler. Il se souvint de la première fois où il avait été mis à la porte du bureau familial. La voix de son père résonnant de déception tandis que Dako se tenait fièrement à ses côtés. Cet échec l'avait suivi partout. Les gens chuchotaient à ce sujet, en riaient et l'utilisaient comme preuve qu'il ne deviendrait jamais rien. Mais ce que personne ne vit, c'est ce qui se passa après. Lorsque les portes se fermèrent sur lui, Samy ne s'assit pas pour s'apitoyer sur son sort. Il sortit dans le monde, affamé et désespéré, acceptant les emplois que les autres refusaient. Il porta des cartons dans des entrepôts, lava des voitures sous un soleil de plomb et travailla même tard la nuit à nettoyer des magasins. Il y eut des jours où il allait au lit sans manger, mais il n'abandonna jamais. Tandis que son frère Dako utilisait l'argent et les relations de son père pour briller en public, Samy était à l'arrière-plan, apprenant en silence. Il passait des heures à s'auto-former sur de vieux ordinateurs, lisant sur des sujets que les gens pensaient inutiles, essayant des compétences auxquelles personne ne prêtait attention. Chaque nuit de faim le poussait à se concentrer davantage. Chaque rejet le rendait plus affûté. Au lieu de se sentir plus petit, il construisit quelque chose en lui qu'aucune insulte ne pouvait briser. Assis à la table du dîner, entendant la voix moqueuse de Dako, Samy repensa à ces nuits solitaires où il rentrait chez lui les poches vides mais le cœur plein de détermination. Il pensa aux fois où il avait voulu abandonner mais s'était forcé à avancer parce qu'il n'avait personne d'autre sur qui compter. Dako pensait lui rappeler un échec. Mais en vérité, il rappelait à Samy la douleur même qui avait bâti sa force. Samy ne répondit pas à son frère. Il n'en avait pas besoin. Il resta simplement assis avec ce même visage calme, son silence plus lourd que n'importe quelle réponse. Il savait ce que Dako ignorait, le rejet auquel il avait fait face toute sa vie était devenu sa plus grande arme. Ce qui était autrefois de la honte s'était transformé en feu, et au lieu de le détruire, cela l'avait façonné en quelqu'un de plus fort que quiconque à cette table ne pouvait l'imaginer. Tout le monde dans la famille pensait que Samy gâchait sa vie. Pour eux, il était le fils oublié qui n'avait aucun avenir. Celui qui avait échoué et resterait toujours dans l'ombre de Dako. Il chuchotait sur lui lors des rassemblements, disant qu'il n'avait aucune direction, aucun but, aucune chance de succès. Même son père le rejetait complètement, ne demandant jamais ce qu'il faisait, ne montrant pas le moindre intérêt. Mais pendant qu'il le regardait de haut, Samy construisait silencieusement quelque chose qu'il ne pouvait pas voir. Il avait commencé petit, sans argent, sans soutien et sans nom de famille sur lequel s'appuyer. Il travaillait tard dans la nuit,
apprenant des compétences que les autres ignoraient, expérimentant des idées et cherchant des gens qui croiraient en lui quand sa propre famille refusait de le faire. Lentement, il commença à rencontrer des gens en dehors du cercle de son père. Des gens qui se moquaient du nom Adebayo, des gens qui ne se souciaient que du travail acharné et de la vision. Avec eux, Samy trouva sa place. Ils devinrent ses partenaires, non pas à cause d'un héritage, mais à cause de son esprit, de sa discipline et de sa détermination silencieuse. Le voyage ne fut pas facile. Il y eut des nuits sans sommeil, où il restait assis devant un écran vacillant avec des yeux fatigués, essayant de résoudre des problèmes que personne ne le croyait capable de résoudre. Il y eut des matins où il se réveillait affamé mais se forçait à avancer parce qu'il savait qu'abandonner donnerait raison à son père. Il sacrifia son confort, ses amitiés, et même la chance d'une vie facile. Tandis que Dako profitait des fêtes et des éloges, Samy était dans l'ombre, suant durant de longues heures, portant le poids de rêves que lui seul pouvait voir. Chaque petit pas grandit en quelque chose de plus important. Ce qui avait commencé comme une idée devint une équipe. Cette équipe devint une entreprise. Et cette entreprise commença lentement à faire du bruit dans le monde extérieur au manoir familial. Les investisseurs le remarquèrent, les clients firent confiance à son travail, et son nom commença à voyager. Pas dans la maison de son père, mais dans les salles de conseil, les bureaux et parmi les gens qui valorisaient la véritable innovation. Samy n'était plus simplement le fils oublié et discret. Il devenait un leader, mais il n'en parla à personne. Il ne rentra jamais à la maison pour se vanter. Il n'exigea jamais l'attention de son père. Il voulait que son succès soit le sien, non lié à l'héritage familial, non acheté par la succession. Chaque sacrifice, chaque nuit blanche, chaque lutte solitaire avait un but, se prouver à lui-même qu'il était digne, qu'il était suffisant. Et au fond de lui, il portait un autre feu. Le désir de montrer à tous ceux qui l'avaient rejeté que leur silence ne l'avait pas brisé. Pour la famille, il ressemblait toujours au garçon qui avait échoué. Mais dans l'ombre, loin de leurs yeux, Samy s'élevait doucement, pas à pas, devenant quelqu'un qu'ils seraient un jour forcés d'affronter. La table du dîner était lourde d'orgueil alors que le chef Adebayo levait à nouveau son verre, cette fois avec un large sourire. Il parla de Dako comme s'il était déjà le roi de l'empire familial. Il annonça avec confiance que tout ce qu'il possédait et les domaines, les maisons, les terres et les entreprises familiales appartiendraient à Dako. Sa voix portait l'autorité, et les proches à table applaudirent bruyamment. Certains acclamèrent même, comme si la décision était la chose la plus naturelle au monde. Ils regardaient Dako avec admiration, hochant la tête en signe d'approbation, tandis que d'autres chuchotaient combien il était chanceux d'être le fils élu. Dako se redressa, son sourire narquois grandissant à chaque mot prononcé par son père. Il jeta un coup d'œil à Samy avec un regard fier et moqueur, savourant la déclaration publique de sa victoire. Pour Dako, c'était le moment qui scellait sa position pour toujours, la nuit qui confirmait la place de Samy comme n'étant rien d'autre qu'une ombre oubliée. Les proches se penchèrent vers le chef Adebayo, le couvrant d'éloges pour avoir fait un choix si sage, ignorant complètement qu'un fils était en train d'être effacé à cette même table. Mais pendant que tout le monde célébrait, Samy fit quelque chose que personne n'attendait. Il sourit. Ce n'était pas le sourire de quelqu'un de vaincu, pas le sourire de quelqu'un implorant la pitié. C'était calme, stable et silencieux. Ce sourire dérangea les gens plus que des mots de colère n'auraient pu le faire. Certains parents bougèrent inconfortablement sur leur siège, lui volant des regards, essayant de comprendre pourquoi le garçon à qui l'on venait de tout refuser semblait si composé. Même le chef Adebayo s'arrêta un instant, remarquant le calme sur le visage de son fils oublié, bien qu'il le rejetât rapidement. À l'intérieur de Samy, il n'y avait pas de tempête, pas de montée de colère. Au lieu de cela, il y avait de la force. Son silence n'était plus le silence de la faiblesse. C'était le silence d'un homme qui portait une vérité plus grande que n'importe quel héritage. Il savait ce que personne d'autre à cette table ne savait. Pendant qu'il riait et applaudissait pour Dako, Samy détenait quelque chose qu'il ne pouvait imaginer. Les années de rejet ne l'avaient pas détruit. Elles l'avaient préparé pour ce moment précis. Il les laissa célébrer, il les laissa acclamer, car il comprenait que bientôt leur voix changerait. Les mêmes proches qui l'ignoraient prononceraient un jour son nom avec respect. Il n'avait pas besoin d'argumenter, il n'avait pas besoin de se défendre. Son calme parlait plus fort que n'importe quel mot. Le feu qui brûlait autrefois en secret était maintenant une flamme stable, et cela se voyait dans le petit sourire inébranlable sur son visage. Cette nuit-là, alors que la famille pensait assister à l'ascension de Dako, quelque chose de plus grand se déroulait.
Sans dire un mot, Samy avait changé l'air dans la pièce. Son silence, son sourire calme, portaient un pouvoir qu'aucun d'eux ne pouvait expliquer. C'était le moment de vérité, et bien qu'ils ne le sussent pas encore, l'histoire de la famille était sur le point de changer à jamais. Dako se pencha en avant. Ses yeux remplis d'orgueil et de moquerie. Il regarda Samy et dit fort, « Tu seras toujours un raté. Père a raison de ne rien te donner. Tu n'es rien sans cette famille. » Les mots traversèrent la table, faisant rire nerveusement certains parents, tandis que d'autres baissaient les yeux vers leur assiette pour éviter le malaise. C'était la même insulte que Samy avait entendue toute sa vie, mais cette fois, il ne la laissa pas passer. Lentement, il plongea la main dans sa poche et sortit son téléphone. Ses mains tremblaient légèrement, non de peur, mais sous le poids du moment. La pièce devint plus silencieuse alors que tout le monde le voyait déverrouiller l'écran. Dako eut un rictus, pensant que son frère était sur le point de s'humilier à nouveau. Mais Samy leva la tête. Sa voix était calme, posée et ferme alors qu'il commençait à lire à haute voix. Forbes Afrique, les 30 innovateurs de moins de 30 ans. Samy Adebayo. Ces mots tranchèrent les rires comme une lame. En un instant, la pièce devint silencieuse. Les fourchettes se figèrent en l'air. Les vers s'arrêtèrent à mi-chemin des lèvres, et chaque regard se tourna vers lui. Il continua de lire le court article, expliquant comment son entreprise avait grandi, comment elle menait l'innovation, et comment son travail avait déjà un impact à travers l'Afrique. Son visage ne montrait ni orgueil ni arrogance. Il montrait une force tranquille. Chaque mot qu'il lisait était la preuve qu'il n'était plus le fils oublié, plus le garçon vivant dans l'ombre de son frère. Il était un homme qui avait bâti son propre empire, reconnu par le monde. La main du chef Adebayo trembla légèrement alors qu'il essayait d'ajuster ses lunettes, fixant l'écran avec incrédulité. Il y a seulement quelques instants, il avait déclaré que Samy ne recevrait jamais un seul kobo d'héritage. Maintenant, devant toute la famille, la vérité se dressait contre ses paroles. Le fils qu'il rejetait était déjà plus riche, déjà plus fort, déjà plus respecté que l'héritage qu'il avait essayé de lui refuser. Le sourire narquois de Dako tomba instantanément, son visage se crispant sous le coup de la colère et du choc. Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. Les proches qui l'avaient applaudi plus tôt se penchaient maintenant en avant, chuchotant le nom de Samy avec surprise et admiration. La salle qui célébrait autrefois Dako avait maintenant tourné toute son attention vers Samy. Samy baissa lentement le téléphone. Son calme était plus fort que n'importe quel cri. Il n'avait plus besoin de se défendre. Le monde l'avait déjà fait pour lui. Le père qu'il ignorait autrefois était assis, figé, et le frère qui se moquait de lui semblait plus petit que jamais. Le garçon qu'ils avaient traité de raté se tenait déjà sur une montagne plus haute que leur héritage ne pourrait jamais atteindre. La pièce était lourde de silence après que Samy eut fini de lire. C'était comme si l'air même à l'intérieur de la salle avait changé. Quelques instants plus tôt, tout le monde applaudissait pour Dako, le célébrant comme le fils élu. Maintenant, ces mêmes personnes se penchaient les unes vers les autres, chuchotant le nom de Samy sous le choc, presque effrayés de parler trop fort de peur que la vérité ne se brise. Leurs yeux, autrefois remplis de dédain, portaient maintenant de la crainte et de l'incrédulité. C'était comme s'ils le voyaient pour la première fois. Dako restait figé, son sourire disparu, la mâchoire serrée par la colère. Il essaya de rire, mais aucun son ne vint. L'air fier et confiant qu'il portait il y a un instant s'était envolé, remplacé par quelque chose de bien plus faible, la peur. Il réalisa en cet instant qu'il n'était plus le centre de l'attention. La gloire qu'il avait portée comme une couronne toute sa vie avait été volée en un seul instant. Et il ne pouvait pas l'arrêter. Il jeta un coup d'œil autour de la table, cherchant l'admiration qui l'entourait toujours. Mais les parents ne le regardaient plus. Leurs yeux étaient fixés sur Samy. Le frère dont il s'était toujours moqué. Le visage du chef Adebayo devint rouge, sa main agrippant fermement son verre. Il avait parlé si audacieusement auparavant, déclarant que Samy n'aurait rien, que Dako était l'héritier de tout. Maintenant, ces mots flottaient dans l'air comme une malédiction renvoyée contre lui. Il bougea inconfortablement sur sa chaise, ajustant sa cravate, essayant de masquer la honte qui montait dans sa poitrine. Pour un homme qui avait bâti sa vie sur l'orgueil et la réputation, l'humiliation était insupportable. Lui, le grand chef Adebayo, avait rejeté son propre fils devant toute la famille, seulement pour que le monde lui prouve qu'il avait tort quelques minutes plus tard. Les murmures des proches devinrent plus forts, certains hochant la tête vers Samy avec respect, d'autres osant lui sourire pour la première fois.
C'était la même famille qu'il avait ignorée lors des rassemblements, qui ne demandait jamais rien sur sa vie, qui croyait qu'il resterait un raté pour toujours. Mais maintenant, leur voix avait un ton différent. Ils chuchotaient des mots comme PDG, Forbes, succès, des mots qui n'avaient jamais été liés à Samy auparavant. Le changement de loyauté était clair. Et Dako le sentait comme un couteau tranchant son orgueil. Dako serra les poings sous la table. Ses dents grinçaient alors qu'il fixait Samy. Il voulait crier pour tout nier. Mais il n'avait aucune preuve pour lutter contre la vérité qui brillait déjà devant tout le monde. Le frère qu'il avait toujours traité de bon à rien était maintenant l'homme qui tenait la salle au creux de sa main. Le chef Adebayo baissa les yeux vers son assiette, évitant le regard de Samy. Pour la première fois, l'homme puissant semblait petit. Son orgueil s'effondrait sous le poids de sa propre erreur. Et à ce moment-là, tout le monde dans la pièce comprit. Le fils oublié s'était élevé, et rien ne serait plus jamais pareil. Samy recula lentement sa chaise et se leva. Le bruit de son mouvement attira tous les regards dans la pièce. Les proches qui chuchotaient son nom quelques instants plus tôt se turent complètement. Dako l'observait les poings serrés, le visage rouge de colère, tandis que le chef Adebayo fixait son assiette, évitant le regard de son fils. Pendant un long moment, Samy ne dit rien, et le silence s'alourdit. Puis, d'une voix calme mais ferme, il prononça des mots qui ne seraient jamais oubliés. Il regarda droit vers son père et dit, « Je n'ai pas besoin de ton héritage. J'ai bâti le mien. » La pièce se figea de nouveau. Son ton était stable, ni amer, ni en colère. Il était empreint de force, une force née d'années de rejet, de lutte et de persévérance. Pour la première fois, Samy croisa le regard de son père sans peur. Il ne baissa pas la tête ni ne recula comme le garçon silencieux dont tout le monde se souvenait. Il se tenait droit, les épaules carrées, le visage calme, et ses mots portaient plus de pouvoir que n'importe quel héritage ne pourrait en contenir. Le chef Adebayo leva lentement les yeux, forcé de rencontrer le regard du fils qu'il avait ignoré toute sa vie. Il n'y avait aucune supplication dans l'expression de Samy, aucune douleur, aucun appel désespéré à la reconnaissance. Au lieu de cela, il y avait quelque chose d'inébranlable, quelque chose que son père n'avait jamais vu auparavant. La force tranquille d'un homme qui avait bâti sa vie de ses propres mains. Pour la première fois, le chef Adebayo réalisa que Samy ne demandait pas une place dans la famille. Il avait déjà créé sa propre place dans le monde. Les proches remuèrent sur leur siège, étonnés. Ils s'étaient attendus à ce que Samy jubile, crie, leur jette son succès au visage. Mais au lieu de cela, il parlait avec dignité, ses mots nets et définitifs. J'ai bâti le mien. Ces 4 mots portaient plus de poids que toutes les propriétés, toutes les entreprises et tous les domaines que son père avait promis à Dako. La mâchoire de Dako se crispa alors qu'il foudroyait son frère du regard. Il voulait croire que c'était juste un autre spectacle, une autre ruse, mais la vérité était indéniable. Samy n'avait pas besoin de l'héritage que Dako avait passé sa vie à attendre. Il était devenu un homme qui se tenait sur sa propre montagne, plus haute que celle que leur père avait bâtie. Et c'était le coup le plus dur que Dako put recevoir. Samy regarda autour de la table une dernière fois. Ses yeux calmes mais perçants. Il n'était plus le fils oublié assis au bout de la table. Il n'était plus le garçon qui vivait de miettes d'amour. Il était un homme qui avait sculpté son destin avec sa propre force. Son silence s'était transformé en pouvoir, et son rejet s'était transformé en victoire. En cet instant, tout le monde à table le savait. Samy n'avait besoin de rien venant d'eux. Il était déjà devenu tout ce qu'il pensait qu'il ne pourrait jamais être. Le visage de Dako brûlait de rage, et sa voix s'éleva alors qu'il criait que Samy mentait. Que tout ce qui était sur l'écran était faux. Il essaya de convaincre tout le monde que c'était une ruse, que Samy n'aurait jamais pu accomplir de telles choses par lui-même. Mais personne ne le crut. Les preuves étaient trop fortes. Des gens dans la salle avaient déjà vu le nom de Samy auparavant dans les journaux et à la télévision. Certains d'entre eux se souvenaient même avoir lu sur son entreprise dans des magazines. Des investisseurs, des leaders et des organisations internationales avaient travaillé avec lui, et tout cela ne pouvait être nié. Le poids de la vérité pesait lourd, et les mots de Dako sonnaient creux. Les proches qui ignoraient autrefois Samy commencèrent à chuchoter son nom avec un nouveau respect. Ils s'étaient toujours rassemblés autour de Dako, le louant comme l'avenir de la famille, mais maintenant leurs yeux se tournaient vers Samy. Quelques-uns commencèrent même à le féliciter ouvertement, disant qu'ils étaient fiers de ce qu'il avait accompli, agissant comme s'ils l'avaient soutenu depuis le début.
Sami remarqua le changement, mais il resta calme, son expression stable. Pendant des années, il avait été négligé, moqué et traité comme s'il n'était rien, mais en une seule nuit, tout avait changé. Le chef Adebayo restait figé sur sa chaise. Son orgueil brisé. Il avait bâti son nom de famille sur le pouvoir et le respect, mais le fils qu'il avait autrefois écarté était devenu plus grand que tous. La honte était trop lourde à cacher. Son visage devint écarlate. Ses lèvres tremblaient, et ses yeux furetaient comme s'il cherchait une issue. Pendant des années, il avait placé Dako sur un trône tout en traitant Sami comme une ombre. Mais la vérité le mettait maintenant à nu devant tout le monde. Le puissant chef était exposé, et les gens qui le craignaient autrefois le regardaient maintenant en silence, le jugeant. Dako ne pouvait plus contrôler sa colère. Il pointa Sami du doigt, le traitant d'escroc, d'ingrat, de voleur de la gloire familiale. Mais plus il criait, plus il avait l'air stupide. Les proches qui l'applaudissaient autrefois reculaient maintenant, chuchotant entre eux. Certains secouaient la tête, d'autres souriaient narquoisement de sa chute. Ils ne le voyaient plus comme le fil en or. La couronne, autrefois sienne par défaut, s'était déplacée silencieusement et puissamment vers Sami. Le fils qu'ils avaient autrefois qualifié d'indigne. La salle n'appartenait plus à Dako ou au chef Adebayo. Elle appartenait à Sami, non pas parce qu'il s'était battu pour elle, mais parce que sa vérité était indéniable. Des années de silence, de douleur et de rejet avaient mené à ce moment unique, où la hiérarchie familiale s'effondrait sous leurs yeux. Le père qui l'avait déshérité, le frère qui s'était moqué de lui, les proches qui l'avaient ignoré, tous devaient faire face à la réalité que Sami était non seulement leur égal, mais leur supérieur. Et rien ne pourrait plus jamais changer cela. Sami se leva lentement de sa chaise. Ses mouvements calmes mais lourds de sens. La table entière le regardait, mais il ne regarda pas leur visage. Il ne chercha pas leur approbation, ni n'attendit que quiconque parle. Il ajusta sa veste, leva le menton et s'éloigna avec la dignité tranquille d'un homme qui n'avait plus besoin de se battre pour une place dans sa propre famille. Ses pas résonnèrent plus fort que tous les mots qu'il aurait pu prononcer. Il ne lança pas d'insultes, il ne leur rappela pas leur cruauté, et il ne mendia pas leur pardon. Il partit simplement, emportant avec lui la force de tout ce qu'il avait bâti par lui-même. Derrière lui, le silence remplit la pièce comme une épaisse fumée. La colère de Dako n'avait plus aucun pouvoir. L'orgueil du chef Adebayo gisait brisé. Les proches qui s'étaient autrefois moqués de Sami ne pouvaient même plus lever la tête. Ils restaient tous figés, réalisant que celui qu'ils avaient rejeté était devenu plus grand que tous. Il n'était plus le garçon qu'ils avaient regardé de haut. Il était un homme, un leader, un roi de plein droit, sans avoir besoin de leur approbation, de leur richesse ou de leur héritage. Alors que Sami sortait dans l'air frais de la nuit, il n'y avait aucune tristesse dans son cœur. Il avait déjà remporté la seule victoire qui comptait, non pas en criant, non pas en se battant, mais en leur montrant que le succès parle plus fort que n'importe quelle insulte. Et en cet instant, la famille qu'il laissait derrière lui connut la vérité qu'elle avait essayé de nier pendant si longtemps. Le fils oublié s'était déjà élevé, et rien de ce qu'il ferait ne pourrait jamais lui enlever cela. Et vous? Si vous étiez à la place de Sami, pardonneriez-vous à la famille? Ou partiriez-vous comme il l'a fait? Laissez vos pensées dans les commentaires, car ce n'est pas seulement l'histoire de Sami. C'est l'histoire de tous ceux qui ont un jour été sous-estimés. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus d'histoires puissantes qui vous rappellent ceci, le succès est la meilleure des réponses.